fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir, bienvenue dans ce 20h, voici le sommaire. Cérémonie d'investiture historique ce 15 avril 2026, Maître Joseph Diogbenou élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Une cérémonie marquée par un discours solennel et des hommages rendus à Rosine Vieira Soglo pour marquer le début de la 10e législature. Le point dans cette édition. La Champions League entre dans sa phase décisive. Le PSG et l'Atlético de Madrid déjà qualifiés pour le dernier carré. Vous suivrez dans ce 20h les moments forts de cette soirée où les géants européens ont écrit une nouvelle page de leur histoire. Voilà pour le sommet, le développement. Le président de l'Assemblée nationale est investi ce 15 avril 2026 au palais des gouverneurs de Porto Novo. C'est à la faveur d'une cérémonie sobre et riche en symboles. Avant le discours d'investiture, Maître Joseph Fifamin Diogbenou a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Dans une adresse nationale solennelle, le président de l'Assemblée nationale a placé la 10e législature sous l'égide spirituelle de Feu Rosine Vieira Soglo. Quelques participants donnent ici leurs impressions de ce discours d'investiture au micro de Romuald Roui et Jean-Marie Kedoulou. À travers son discours, on lit plein d'engagement et ça me conforte en tant que député de la 10e législature pour dire qu'avec lui, nous allons relever beaucoup de défis. Moi, particulièrement, ça sonnait dans ma tête. Effectivement, j'ai une pensée pour la mémoire de Rosine Vieira Soglo, que Dieu lui accorde meilleure demeure. C'est une femme brave, c'est un modèle d'inspiration. Et quand le président de l'Assemblée parle d'elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes peuvent beaucoup espérer de cette législature et que les femmes aussi ont beaucoup d'engagement à prouver. Et c'est un message très fort qui ne rentre pas dans les oreilles dessous pour dire que c'était un modèle et que nous allons travailler, nous les femmes, à être un modèle comme Mme Vieira Soglo. Le regard, c'est un discours de positionnement, je dirais, stratégique au regard des enjeux. D'abord, l'enjeu pour nous, d'élection du nouveau président de la République. Il s'agirait, vous avez constaté que ce discours nous a replongé vraiment sur ces enjeux qui s'allient notamment avec la vision que porte le nouveau président de la République. Après, c'est un discours de gratitude, une gratitude envers ceux qui ont bâti pierre par pierre, agneau par agneau, disons, cette Assemblée nationale et cette République que nous constituons. Donc, en gros, c'est un discours quand même de positionnement en termes de reconnaissance et en termes d'alignement sur la stratégie de développement prônée par le nouveau président de la République. Un discours clair qui rappelle les missions de cette 10e mandature avec des ambitions, des initiatives ambitieuses en tenant compte des défis à relever pour notre pays. Dans son discours, il a également fait un clin d'œil aux figures marquantes de notre pays, surtout à la direction de Madame la maman Rosine Vieira Soglo. C'était émouvant, j'ai apprécié. Vous allez noter dans le discours du professeur Diogbenou l'invitation faite aux députés pour noter que non seulement la représentation nationale a le devoir de légiférer, mais a également le devoir de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est très important. Dans un devoir républicain, il a dit, de façon républicaine. Il a également invité les députés à l'Assemblée nationale, ses collègues, à un débat parlementaire profond, un débat parlementaire efficace, à une production parlementaire importante. En rappelant une dame, Mme Vieira Soglo, sa contribution lorsqu'elle était députée à l'Assemblée nationale, ses interventions, ses remarques, ses observations. Son discours a rappelé cette dame-là pour indiquer l'importance de l'action parlementaire à ses collègues députés.
Le point culminant du discours du président, c'est son petit clin d'œil à Madame Rosine Vieira-Soglo, qu'il faut reconnaître fait partie de ces grandes dames qu'a connue la République du Bénin. C'est une dame qui avait beaucoup de convictions, qui avait sa vision et à travers ses pas, beaucoup de femmes ont voulu se lancer en politique. Et j'en suis la preuve vivante. L'autre chose, c'est le discours rassembleur du président Joseph Djogbenou. Et nous sentons que sous sa mandature, beaucoup de choses seront faites. Et nous ne pouvons que lui dire tous nos bons voeux. Écoutez, c'est une cérémonie haute en couleur. C'est une cérémonie au terme de laquelle le président Djogbenou, qui est d'abord un confrère, un frère et un ami, a présenté un discours rassembleur. Un discours qui est d'abord une offre de collaboration aux candidats élus. Un accompagnement sans réserve pour que la dynamique qui est soufflée par le président Patrice Talon ces 10 dernières années puisse continuer. Et cette délégation a été invitée pour dire que cette présence-là a une histoire. Parce que dès que le président a été élu, nous lui avons écrit pour le féliciter et proposer qu'on inaugure une nouvelle ère de coopération institutionnelle. Parce que l'Assemblée nationale, vous savez, c'est le lieu où on fabrique les tests. Et c'est ces tests-là qui peuvent mettre à mal un peuple. C'est ces tests-là qui peuvent également assurer le mieux-être pour le peuple. Pour nous, il faut faire un dialogue avec cette institution avant et au cours du processus. Et le président de l'Assemblée a favorablement reçu cette orientation. Et donc, il a joint l'acte à la parole en nous associant à cette cérémonie à laquelle les syndicats ne sont pas habitués. Donc, nous profitons pour le remercier et espérer qu'il gardera l'écoute qu'il faut pour que nous puissions ensemble ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays. À l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, son président Joseph Djogbenou a adressé la feuille de route des députés. Dans son discours, il est revenu sur les principaux chantiers qui attendent les parlementaires au cours de cette session. Suivons un extrait de son intervention. Nous venons d'élire par des suffrages massifs le président de la République. Je voudrais, chers collègues députés à l'Assemblée nationale, en votre nom à tous, adresser à nouveau nos félicitations chaleureuses à M. Romuald Wadani. Il sait, M. Romuald Wadani, qu'il comptera sur la contribution de l'Assemblée nationale pour lui donner les moyens législatifs de sa politique de développement. La session qui s'ouvre annonce de nombreux chantiers. Outre l'examen du premier rapport du président de l'Assemblée nationale, couvrant la période allant du 8 février au 31 mars 2026, une trentaine de tests hérités pour la plupart de la 9e législature sont inscrits à l'ordre du jour. J'en cite quelques-uns. Il s'agit du projet de loi portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin, du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin, du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, du projet de loi portant code des forêts et de la faune en République du Bénin, du projet de loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin, de la demande de seconde lecture de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Mes très chers collègues, il n'y a pas que la mission de légiférer qui nous incombe. Il nous appartient de mettre en œuvre et pleinement celle du contrôle de l'action du gouvernement. L'exercice de cette mission fera l'objet d'un réaménagement au cours de l'actuelle législature afin que ce contrôle, que nous espérons davantage pertinent, soit plus utile à notre population et au gouvernement. Au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, il est utile d'envisager l'évaluation des politiques publiques qui nous permet de mesurer les effets de leur mise en œuvre afin d'apporter des solutions plus rationnelles
aux problèmes de nos mandants à travers les lois. Chaque 15 avril, l'art sous ses différentes formes est célébré. Pour cette édition 2026, avec un thème précis, elle tient à prouver la capacité de l'art à bâtir et souder les communautés. Quel est l'avenir des artistes dans un monde en pleine expansion? Suivez ce récit pour comprendre davantage. Une date qui a été homologuée par l'UNESCO à la suite de la proposition effectuée par l'Association internationale de l'art. La Journée mondiale de l'art est célébrée chaque année le 15 avril en reconnaissance de la contribution des artistes à l'enrichissement de la culture et de la spiritualité universelle. Cette date a été choisie en mémoire du peintre, sculpteur, architecte, inventeur, musicien, poète, humoriste, comédien, acteur qui exprime l'art au quotidien. Cette édition 2026 placée sous le thème « Un jardin d'expression » cultiver la communauté par l'art est crucial pour promouvoir la créativité, la diversité culturelle et l'accès à l'art pour tous. Célébrant la naissance de Léonard de Vinci, elle souligne le rôle de l'art dans le développement humain, la paix et encourage le soutien aux artistes 2026. Elle vise à renforcer le social, soutenir les créations, impacter le bien-être. Elle encourage la pratique artistique et la diffusion de l'art, stimulant l'innovation culturelle. Des initiatives comme celle discutée lors de la célébration de l'UNESCO qui mettent en évidence la capacité de l'art à guérir, inspirer et promouvoir les droits humains. De nombreux événements et musées proposent des activités gratuites pour rendre l'art accessible au grand public. Dans les écoles, on assiste à la mise en place de la journée des arts à l'école avec des expositions des travaux d'élèves, des spectacles de danse ou de théâtre pour sensibiliser à l'éducation artistique. Sur les réseaux sociaux, les campagnes numériques ne passent inaperçues. Au Bénin, dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, les principaux candidats ont placé la culture au cœur de leur projet de société avec une intention particulière portée à la professionnalisation et à la sécurité financière des créateurs. Le programme de Romuald Wadaï, soutenu par une large partie de la scène culturelle, s'inscrit dans la continuité des réformes du président sortant tout en introduisant des mesures sociales inédites, telles que la structuration salariale, l'instauration de la maison de l'artiste, un projet institutionnel pour assurer l'immatriculation et l'accompagnement professionnel des créateurs. Enfin, le soutien indéfectible qu'il accorde à la jeunesse. Page sport à présent, la course au dernier carré s'accélère en UEFA Champions League. À l'issue des rencontres disputées ce mardi, 2 clubs ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales. Le Paris Saint-Germain impressionnant sur la pelouse de Liverpool FC et l'Atlético de Madrid qui a su préserver l'essentiel face au FC Barcelone. Suivez le récit de Hospice Yevimi en temps. Au sommet de la soirée européenne de ce mardi, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup sur la pelouse de Liverpool. Solide, réaliste et surtout porté par un grand Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé, les Parisiens se sont imposés 2-0 à Anfield. Une performance de haute facture qui envoie un signal clair. Paris est prêt pour aller au bout. Dans un stade réputé imprenable les soirs européens, les hommes de la capitale française ont affiché une maîtrise impressionnante, mêlant discipline tactique et efficacité offensive. Dans l'autre affiche, le suspense était total. Du côté de la capitale espagnole, battu 2-1 à domicile par le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid a su faire parler son avantage, acquis à l'aller 2-0 pour valider son ticket en demi-finale. Une qualification au mental pour les colchoneros qui ont su résister malgré la pression catalane. Le Barça, pourtant conquérant, perd cher son manque d'efficacité sur l'ensemble des 2 rencontres. Ainsi, le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid rejoignent le dernier carré en attendant de connaître leurs adversaires. Tous les regards sont désormais tournés vers les affiches de ce mercredi, avec notamment le choc aux allures de classiques européens entre le Real de Madrid et le Bayern Munich, ainsi qu'une opposition ouverte entre Arsenal et le Sporting. Si les gens connaissaient
le prix des mots, il donnerait plus de valeur au silence. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour rester au cœur de l'information.